Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du tirage du FC Barcelone de Ligue des Champions. Donc un débrief qui a mis un petit peu de temps à débuter, un rendez-vous 18h, mais bon, ça a débuté aux alentours de 18h30 en réalité. Bon, sans gros suspense, on vous dévoile donc les adversaires du Barça, avec dans le chapeau 1, le PSG que le Barça affrontera à domicile. Il faudra évidemment voir s'il s'agira d'un match à Montjuic ou plutôt Spotify Camp Nou. Tout dépendra évidemment des travaux. Normalement, ça devrait être au Camp Nou, mais bon, on peut être surpris. Chelsea à l'extérieur, donc à Stamford Bridge. Bon, les joueurs de Chelsea voulaient absolument affronter le Barça, eh bien, ils sont servis. Ensuite, dans le pot 2, Francfort et Club Brugge. Donc Francfort à domicile pour le Barça, donc ça c'est plutôt bien parce que Francfort c'est une équipe assez solide, notamment chez eux, avec de très bons joueurs. Donc là c'est plutôt positif de pouvoir les jouer à domicile. Club Brugge à l'extérieur, Olympiakos à domicile, Slavia Prague à l'extérieur, Copenhague à domicile et Newcastle à l'extérieur. Là il y a quand même la meilleure équipe du chapeau 4 pour moi c'est Newcastle, donc ça va se jouer à l'extérieur pour le Barça, c'est-à-dire qu'on va jouer donc là-bas, ça va être très compliqué, sachant que, comme vous le savez, Newcastle, dont Saint-James Park, franchement, c'est très compliqué à aller jouer. C'est une équipe très forte. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier match contre Liverpool. Le public, etc., était impressionnant. Donc, oui, un tirage au sort plutôt intéressant pour le Barça. Laporta voulait affronter le PSG parce que c'était la meilleure équipe d'Europe la saison dernière. Donc, c'est plutôt bien qu'on puisse les jouer. Chelsea, en gros, on va jouer contre les deux finalistes de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea a énormément de talent, vous le savez, avec évidemment Maresca contre Hansi Flick. Sinon, globalement, les autres équipes, on va pas se mentir. Tu as Newcastle qui, pour moi, est une équipe qui n'est pas véritablement au niveau chapeau 4, mais plutôt chapeau 2. Donc, franchement, on a un tirage qui est plutôt intéressant, avec du bon comme du moins bon. Donc, ça va être très, on va dire. J'ai beaucoup de questions par rapport à certains matchs, notamment le match à Saint-James Park à l'extérieur. Est-ce que le Barça va subir la pression de Saint-James Park? Comme vous le savez, là-bas, c'est très compliqué. Le déplacement au Slavia Prague, le Barça avait joué il y a quelques saisons là-bas. Rappelez-vous, on avait gagné. C'était en 2022-2023 de tête. L'Olympiakos, là aussi, c'est une grosse ambiance. En Grèce, il y a Valbuena qui joue là-bas, je crois. Mais sinon, globalement, Francfort aussi, grosse ambiance. Il y a quand même des belles ambiances que le Barça va voir cette saison, globalement. Donc un tirage plutôt satisfaisant. J'ai vu le tirage au sort d'autres équipes également. Franchement, c'est plutôt solide pour certains. Je pense que le PSG a un tirage très solide avec le Bayern, le Barça, l'Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle et l'Athletic Club. Franchement, c'est quand même des tirages pour le PSG solides. City aussi a des équipes solides. Le Real a également un tirage solide. Franchement, globalement, il y a des bons matchs. Il y a des bons matchs qu'on pourra suivre avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, ce qui me questionne surtout, c'est le calendrier. Le calendrier, il est capital. Le Barça devrait jouer son premier match à l'extérieur. Donc, en théorie, ça devrait être contre Chelsea, le premier match de poule, dans le cas où le Barça affronte Chelsea en premier. Donc, pour faire simple, le premier match de la phase de Ligue pour le Barça, ça devrait être un match à l'extérieur. Donc, soit Chelsea, soit Club Brugge, soit Slavia Prague, soit Newcastle. On verra évidemment lors des prochaines heures ce qu'il en est. Ensuite, les prochains matchs devraient se débuter en octobre. Je crois le J2, c'est en octobre. Le Barça, normalement, d'ici là, aura le Spotify Camp Nou ouvert pour 45 000 personnes. On espère, on croise toujours les doigts. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème pour accueillir des matchs. Espérons-le, sinon ça sera à Montjuic, qui est quand même une ambiance bien différente, avec beaucoup moins d'intérêt. Sinon, vous l'avez vu, Copenhague, le Barça va jouer à domicile contre Copenhague. Ça va permettre également à Rouni Bardghji de pouvoir jouer contre son ancien club. Rappelez-vous, il a joué là-bas, il a même brillé en Ligue des Champions dans ce club-là. Donc, ouais, franchement, un tirage plutôt intéressant, un tirage avec beaucoup de questions, un tirage qui va nous permettre également, tout au long de ce début de saison, de se jauger, parce que ça reste une phase de ligue, c'est pas une phase KO. Rappelez-vous, l'année dernière, le PSG était au bord du précipice avec un gros tirage et finalement, à la fin, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et évidemment, c'est toujours plus intéressant de se qualifier dans les 8 premiers.
En plus, tu gardes un certain avantage si tu finis 1er et 2e pour accueillir les matchs retour à domicile, contrairement à la saison dernière. Donc ça, c'est un point très important. Mais globalement, moi, je suis quand même avec beaucoup d'intérêt à suivre cette phase de ligue. Comme d'habitude, l'année dernière, on avait fini 2e de cette phase avec beaucoup de succès, avec un calendrier qui était intéressant aussi. Là, il y a quand même du bon. Franchement, hâte de voir le match contre le PSG parce que pour moi, le PSG était la meilleure équipe l'année dernière et ils ont pas perdu en niveau, hein, loin de là. Tu Chelsea que on est toujours curieux d'affronter Chelsea, une équipe qui nous a bien réussi globalement, ces dernières années. Et voilà, bon, franchement plutôt satisfait. Des grosses ambiances, un tirage intéressant côté Barça et des bons matchs parce qu'on parle du Barça, mais même, il y a des matchs franchement, ils vont être super bavoirs, hein. Un PSG Bayern, des trucs comme ça là, c'est aussi très, très fort. Le calendrier de Liverpool, il y a des gros matchs. Globalement, tu peux être que satisfait de pouvoir suivre, de tels matchs. Curieux également de suivre, le calendrier de Villarreal, parce que Villarreal, c'est une équipe qui joue très bien au football et ça, c'est toujours plutôt intéressant à suivre. L'année dernière, c'était le Gérone qui représentait le club espagnol numéro 4 et franchement, c'était pas top. Sachant qu'il y a également l'Atleti, et l'équipe de Bilbao qui sont des équipes qu'on pourra suivre tout au long, de cette phase de ligue. Voilà, globalement pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires votre opinion. On va parler un petit peu de Fermin, parce que Fermin, juste avant le tirage au sort, tu as Raya Faïusté, le vice-président du club qui était au tirage, qui a dit bah, Fermin il est au Barça. Ensuite, tu as Fernando Polo, journaliste de Mundo Deportivo, qui a dit que Fermin avait une valeur fixée par le club pour le vendre à 90 millions d'euros. Donc ça va être très compliqué pour Chelsea, à mon avis, de l'acheter cet été, sachant que vous l'avez probablement vu, bah, le Barça va tomber contre Chelsea en Ligue des Champions. On serait pas très inspiré de vendre Fermin Lopez à un club qu'on va affronter, même si ça reste la phase de ligue. Et de l'autre côté, tu as Tottenham qui pourrait voler, entre guillemets, Xavi Simons à Chelsea. Et dans ce cas-là, ça pourrait permettre donc à Chelsea de perdre un renfort et d'aller sur Fermin. Mais comme je vous l'ai dit, le prix est de 90 millions d'euros. Et je serais très surpris que Chelsea puisse mettre une telle somme sur Fermin Lopez. Mais bon, le mercato, on connaît, il peut arriver énormément de choses. Maintenant, le Barça se concentre sur l'enregistrement des derniers joueurs qu'il faut enregistrer, avec notamment les départs d'Hector Fort en prêt à Mallorca qui devraient se concrétiser d'ici les prochaines heures. Il y a également Oriol Romeu qui a rompu son contrat avec le Barça aujourd'hui. Ça permet d'inscrire potentiellement Gérard Martin. Et hier, il y a eu Iñaki Peña qui est parti à direction Elche. Voilà globalement pour la news, le débrief côté Barça de ce tirage au sort. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Donnez votre avis. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.